Caméras et micros sont venus en nombre ce jour-là derrière le bâtiment des Archives de Paris pour accueillir les nouvelles tondeuses à gazon de la capitale. Des tondeuses révolutionnaires à 4 pattes. Jusqu'au mois de septembre, ces 4 moutons vont venir brouter l'herbe de ce terrain de 2000 m² par session de 2 à 3 semaines. On appelle cela l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, pour nous, ça a 3 avantages. Premièrement, ça accompagne le fait qu'on a arrêté tout désherbant dans les espaces verts de la ville. Deuxièmement, bien sûr, amélioration de la qualité de vie, parce que pas d'utilisation d'engins mécaniques et bruyants. Et puis troisièmement, surtout, en termes de sensibilisation, ces moutons vont faire l'objet d'un projet pédagogique avec les écoles aux alentours. La faune réinvestit la ville et on lui trouve de nouvelles fonctions. À Paris, l'éco-pâturage est une nouvelle expérimentation. Mais les moutons tondeuses existent depuis 2009 dans la banlieue de Lyon. Marie-Joëlle est devenue une adepte. J'ai commencé à en louer 5 l'année dernière. J'ai investi, j'ai gardé un petit, j'ai acheté une vieille moutonne pour lui tenir compagnie. Et en septembre dernier, j'ai investi dans une pure race. Marie-Joëlle a loué ses moutons auprès de Naturama. Cette association est à l'origine de ce nouveau système de tonte écologique en France. Particuliers, entreprises ou collectivités, comme ici à Chaponneau, décident de plus en plus d'abandonner la tondeuse mécanique. On arrive au même résultat, voire même plus intéressant, puisque les déchets sont recyclés directement sur place. C'est vrai que le compost de mouton, la matière organique produite par le mouton, est un enrichissant naturel pour les sols et donc va vitaliser, va renaturer un petit peu la prairie et va transformer ça de manière beaucoup plus riche pour la biodiversité. Une manière également de sauvegarder les moutons de Soé, une race écossaise menacée de disparition. L'idée, effectivement, derrière tout ça, c'est que les humains, les urbains, s'approprient un peu plus facilement cette nature qu'ils ont finalement oubliée. Dans sa mission d'éducation à l'environnement, l'association Naturama ne manque pas d'idées pour tirer parti de l'intelligence animale. Depuis 2 ans, les abeilles sont devenues les sentinelles de la qualité de la nature dans la région. On a installé 5 ruchers, composés chacun de 5 ruches, sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, pour mesurer les pesticides, les métaux lourds et les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. En tout, 240 molécules contenues dans le miel, la cire, les pollens et les abeilles mortes sont analysées en laboratoire. L'abeille, elle va permettre soit de collecter de manière homogène des polluants dans l'environnement, ce qui va permettre d'avoir une bonne idée des polluants dans l'eau, dans le sol et dans l'air. Et le deuxième élément, c'est qu'elle va être très sensible aux polluants. Donc elle va avoir malheureusement une mortalité un peu plus importante quand il y a une pollution. Et cette mortalité, ça va nous servir d'indicateur. L'objectif est d'alerter les pouvoirs publics lorsqu'il y a des pics de pollution et surtout, dans quelques années, de comprendre l'impact de ces pollutions sur l'homme. On voit l'évolution de ces pesticides. La dose, même si elle est infime, est-ce qu'elle est présente chaque année ? De quelle manière? À quel taux? Et voilà ce qu'on constate. Nous, notre travail, il va s'inscrire dans le temps. Nos résultats seront intéressants dans 10, 15, 20 ans. Retour à Paris, aux abords du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Pendant quelques semaines, David Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont eu un partenaire inattendu dans leur équipe, Bella, une buse au secours de la pelouse du stade. La mission au Parc des Princes consiste à empêcher les pigeons de venir manger la pelouse. La problématique, c'est qu'au moment du regarnissage, la pelouse se trouve picorée par les pigeons, ce qui occasionne en fait des trous et un manque de densité sur la pelouse. 200 à 300 pigeons à faire fuir autour du stade. Des volatiles qui sont souvent source de nuisances dans la capitale. Utiliser un rapace comme la buse est un moyen naturel pour les éloigner. Il faut vraiment créer ce sentiment d'insécurité et vraiment créer des attaques dessus pour arriver. Donc il faut aussi du temps et plusieurs jours avant que le pigeon il commence à se dire mince, ça commence à être dangereux, quoi. Allez, va. Allez. Pour en arriver à ce résultat, Cyril entraîne ses oiseaux régulièrement. Des buses de Harris, originaires du Mexique. Bon, il y a une phase d'affêtage en fait, où au départ on doit le rappel sur le gant en fait. Et une fois qu'elle est sûre, on travaille en filière. Et une fois qu'elle est sûre en filière, là on la lâche, on lui met un émetteur et là on fait des rappels en vol libre. Et là après vient la période où on lui apprend en fait à chasser. Il aura fallu 5 semaines au rapace de Cyril pour sécuriser la pelouse du Parc des Princes. Un travail dans la durée qui sera sans doute appelé à se renouveler.